Chers frères et sœurs, dans le Christ de Jésus, Shalom et Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième dimanche de l'Avent année A. Dans la première lecture qui est tirée du livre d'Isaïe, il est écrit « Un rameau sortira de la souche de Jessé, le père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. » Ça, c'est une prophétie que Isaïe avait bien prononcée. Et plus loin encore, Isaïe dira « Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près des chevreaux. Les veaux et les lionceaux seront nourris ensemble. » On voit comme si ce sont des choses impossibles que Isaïe est en train de prophétiser. Alors, chers frères et sœurs, Isaïe qui écrit, disons, son livre, on sait bien qu'il a devant lui une situation catastrophique, une situation difficile. Bientôt, le peuple sera déporté en Babylonie. Et il continue à écrire même en Babylonie sous l'esclavage des Babyloniens. Le peuple souffre. Ce peuple a besoin d'un Messie. Ce peuple a besoin d'une délivrance. Et voilà, le prophète Isaïe est là. Il est en train de prédire ce qui va arriver et ce qui arrivera. Il prophétise qu'il y a un rameau qui sortira de la souche de Jessé. On sait, raison pour laquelle Jésus, on l'appelle, est le fils de David. Et cette promesse va se réaliser en Jésus-Christ. Mais qui a mieux compris cette prophétie? C'est Jean le Baptiste dans l'Évangile. Alors, Jean le Baptiste, une voix qui crie dans le désert. Jean le Baptiste était aussi à l'attente de celui qui doit venir. Et il est allé dans le désert. Il vivait dans le désert. Et si on comprend que quand on lit l'évangile selon Saint Matthieu, si on n'a pas lu l'évangile selon Saint Luc, on va penser que Jean-Baptiste est apparu comme ça. Mais Jean-Baptiste était déjà préparé pour mieux parler de ce Messie qui doit venir. Tous les Juifs étaient à l'attente. Ils attendaient le Messie qui doit venir. Et voilà, une voix qui crie dans les déserts, qui dit « Convertissez-vous ». Une voix qui crie dans les déserts. Chers frères et sœurs, ça nous ramène au désert de Sinaï, où une voix qui parlait à ce peuple, Moïse qui parlait au nom de Dieu. Une voix qui crie dans les déserts veut dire qu'une personne qui parle au nom de Dieu. Et cette personne qui parlait au nom de Dieu, c'était Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, c'est un homme de Dieu, c'est un homme de foi, c'est un homme simple, c'est un homme humble. On nous dit même qu'il mangeait que des sauterelles et le miel. Tout est naturel. Et même sa manière de vêtir, il était toujours en poil de chameau. En plus, la ceinture de cuir. Tout est naturel. Aujourd'hui, on parlera des bio. Mais tout est naturel. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé tout. Tout vient de la nature. Et Jean le Baptiste se servait de cette nature-là pour se vêtir. Et ou aussi pour se nourrir. C'est intéressant. Aujourd'hui, on a des hommes de Dieu qui sont en jet privé, avec des Porsche, avec des choses qui coûtent cher. Jean le Baptiste, aujourd'hui, peut nous interpeller. La simplicité. Lui, qui pouvait être aussi riche, il vivait dans la simplicité, dans la pauvreté. On comprend, Jean le Baptiste nous interpelle aujourd'hui. Mais plus loin encore, on voit, il crie dans le désert. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Il donne les baptêmes de conversion. Les gens venaient de partout pour recevoir ces baptêmes. Et comme on nous dit, Jean-Baptiste est celui qui désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Donc Jean-Baptiste a mis la parole du prophète Isaïe en pratique. Et eux aussi, on entend les pharisiens et les scribes qui sont venus et aussi demander les baptêmes. Ceux-là aussi étaient en attente. Et Jean-Baptiste qui dit « agence des vipères ». Voilà. Pourquoi? Parce que c'était une branche dure. Les Sadducéens et les pharisiens, une branche dure, mais tout de même qui était à l'attente des Messies.
Et ils sont allés demander les baptêmes. Le Christ, chers frères et sœurs, comme nous dira Saint Paul dans la deuxième lecture, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu. Il a respecté tout ce que Dieu lui a donné comme mission pour venir nous délivrer. Convertissez-vous, vous dira Saint Paul, nous dira Jean le Baptiste. Convertissez-vous. Et nous, aujourd'hui, que devons-nous faire, chers frères et sœurs? Il s'agit de quelle conversion? Il va bientôt venir, chers frères et sœurs. Il va bientôt naître. Mais comment préparons-nous pour les recevoir? Il suffit d'ouvrir les télévisions, on voit qu'il y a des publicités. Dans nos boîtes aux lettres, il faut aller ouvrir. Vous verrez la lettre à la dernière position et qu'il n'y a qu'un paquet de publicités qui arrivent. Tout cela, c'est la consommation. Tout cela, c'est la fête. Tout cela, c'est l'extérieur. Chers frères et sœurs, allons à l'essentiel. Il va naître. Nous devons adhérer à ce qui est venu nous apporter le salut. Sommes-nous prêts à recevoir le salut qui nous arrive? Jean-Baptiste crie encore dans les déserts. Aujourd'hui, ces déserts, ce sont nos cœurs. Nous devons nous convertir pour recevoir celui qui va naître.